Hello, on part à Séoul avec mon frère. On a pris le vol de 14h le samedi à Charles de Gaulle avec Air France. C'est parti pour 12 heures de vol. On a testé la business class de l'A350. Le repas était délicieux. J'ai adoré avoir un petit miroir pour faire ma skincare avant de regarder 2 films. J'ai regardé L'amour ouf et Mon inconnu avec François Civil. Et ensuite on a dormi. Puis au réveil, le petit déjeuner, trop bon aussi. Bien arrivé à Séoul, le lendemain, le dimanche, vers 11h30, on avait réservé dans une auberge de jeunesse en plein centre de Myeongdong. On s'est arrêté manger notre premier bibimbap qui était trop bon. Et après, on est allé prendre une carte SIM et changer du cash aussi. D'ailleurs, je recommande le quartier de Myeongdong qui est super bien situé et il y a grave d'ambiance le soir. À savoir, Séoul, c'est immense, donc tu fais que marcher. On a quand même beaucoup pris les transports, mais on préférait le bus au métro, parce qu'au final, le bus, t'as vraiment des arrêts partout. Ah non. On s'est baladé toute l'après-midi dans le quartier de Gangnam, mais on était KO. Le jet lag, il nous a mis une claque. Du coup, on est rentré en métro. On a eu une belle vue avec l'eau et le soleil qui commençait à se coucher. J'adore les passages piétons à Séoul. C'est comme à Tokyo. Tu peux traverser des énormes routes, même parfois en diagonale. De retour dans notre quartier, vraiment cool. Une fois la nuit tombée, avec les lumières, c'est trop beau. J'adore. C'est vraiment un mix entre New York et l'Asie, c'est ouf. À savoir, des Olivion, il y en a partout. Vraiment, tous les 200 mètres. Première matinée à Séoul, on était levé tôt, du coup on en a profité pour aller visiter un village où résidaient autrefois les aristocrates au cours de la dynastie Joseon. Les maisons sont trop jolies, il faisait beau, c'était calme et apaisant. Si tu es à Séoul, je te recommande absolument d'aller à ce marché. Il y a plein de spécialités à goûter et tu peux manger directement sur place. L'ambiance est trop sympa. Ce qui est trop agréable à Séoul, c'est que même en pleine ville, t'as une rivière où tu peux te poser au bord des quais ou même un lac. On y allait se balader. Il y a même un parc d'attractions comme Disney sur une île. Troisième journée à Séoul et on se réveille sous la neige. Il a neigé toute la nuit. Du coup, on choisit d'aller voir un temple. Mon rêve de voir un temple sous la neige, c'était incroyable. On a trop de chance. Aujourd'hui, il neige. Du coup, c'est trop beau. Ça fait vraiment un paysage magique en pleine ville. C'est vraiment impressionnant. C'est trop beau. Avec le petit soleil qui fait plaisir. Incroyable.
Évidemment, on ne pouvait pas aller en Corée du Sud sans faire un diagnostic de peau pour pouvoir s'acheter des bons produits. On a trouvé chez Mixsoon, vraiment dans le centre de Myeongdong, un diagnostic gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup. Et grâce à ça, j'ai pu savoir que j'ai une peau sèche alors que j'utilisais des produits pour peau grasse. Donc ça valait le coup. On a réservé cette excursion sur Get Your Guide. On est parti toute la journée à 1 heure de Séoul pour faire le pont suspendu et la DMZ. C'était vraiment génial. On a aussi visité le 3e tunnel, mais je n'ai pas pu prendre de vidéo. À plusieurs endroits, c'était interdit. Des soldats surveillaient, c'était très contrôlé. Et pour les transports, en fait, on a acheté cette carte, la Climate Card, dans un 7-Eleven. Et trop pratique, on a payé combien 3000 la carte et après 3000 la carte. c'est 20 000 pour une semaine. Voilà, et 20 000 par personne. On est limité pour les lignes. On est limité pour le bus, le métro et le vélo. Genre, c'est génial. Franchement, trop pratique. 리드힐 병원, 응암역 3번 출구, 리드힐 병원. À l'entrée, on peut trouver une carte avec toutes les randonnées à faire en fonction des choses qu'on veut voir, si on veut voir des temples, des rivières, la difficulté et du temps de la randonnée. Là, on a pris le sentier. C'est parti pour combien? Bon, je sais pas. On sait pas, peut-être 1 heure, peut-être 3 heures. Il y a plusieurs randonnées en fait, donc on sait pas trop laquelle faire. On marche et on verra. Je transpire déjà. Il y a des toilettes en plein milieu d'une montagne. Coucou le petit chat. Oh. On va goûter cette petite barre. T'es beau. Oh, t'es trop beau. Oh, je veux un chien comme ça. Je vais t'adopter. Il y a une carte pour nous dire comment s'étirer, s'échauffer et tout. C'est génial. J'adore. Coucou toi. Coucou. On est parti d'ici. Bukan-san Seoul Information Center. On est monté. On est jusqu'à là. Ouais. Ensuite. C'est le petit temple qu'on a vu. Ouais. Et Ensuite après, le pic. On est allé au pic ici à 510 mètres. On est redescendu, on s'est arrêté à Samgyeonsa Temple. Et là on est ici. Et donc Ok. soit on redescend. Et là il y a des falls en principe. Et après, Et sur le chemin, on a un autre temple. Oui, on a un, on monte vers le pic. Ça c'est le plus haut pic, 836. Ok. Ça glisse.
Génial. La tour est juste en face, un temple. C'est fou quand même. Porc sauté, poitrine de porc. Ouais. À chaque fois qu'on arrive au resto, ils nous ramènent toujours des petits trucs à grignoter. T'as des petites lingettes pour te laver les mains. T'as plein de trucs, j'adore. Et en vrai, vu comme ça, on se croirait à New York. Hein. Bon, là, mission Fluffy Pancake. Les soufflés, là, tout moelleux. Là, il y a le Adidas. Ah ouais. On a trouvé sur TikTok un mec qui mange... Ils pas les adresses, ces bâtards. Bah en fait, on va aller devant le Adidas et on va voir. Hein. Ça se trouve, il est toujours là. Hein. C'était quand le TikTok? Non, mais le Adidas, 5 août 2024. 2024, ça. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va en haut de la N Tower. Et en vrai, ça concurrence le pont des Arts à Paris. Ah ouais. N Seoul Tower. Bon, à savoir, il faut reprendre des tickets pour aller voir l'observatoire en haut de la tour. Bon, du coup, c'était 29 € à deux. Donc voilà. C'est un petit peu cher, mais c'est une attraction touristique, donc on s'attendait pas à moins. Petite ambiance et tout. T'en as pour ton argent. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, on va prendre l'ascenseur. C'est fou parce que là, il y a les buildings. Et là, c'est que des montagnes. Et là, on est à 9000 km de Paris. On a pris au 7-Eleven, en fait c'est des cups comme ça avec la glace. Et en fait t'achètes juste ton jus avec ton goût. En vrai, c'est pas mal. C'est bon, hein, tu veux goûter? Elle est meilleure que moi parce qu'elle est moins sûre. Ah ouais? Elle est Bon, update de la tour, c'est quand même cher pour ce que c'est, donc ça vaut le coup, mais moi je vous conseille de, au lieu de prendre le téléphérique, monter à pied, comme ça vous économisez 10 balles, et ensuite au lieu d'aller en haut, tout en haut de la tour là, vous pouvez aller juste ici. Il y a aussi une vue, donc c'est moins haut certes, mais au moins c'est gratuit. Ouais. Pour se déplacer, on se déplace avec Maps.me parce qu'en fait Google Maps ça marche pas ici. Enfin, il connaît pas toutes les adresses. Les côtes qu'il y a et les descentes, laisse tomber. Tout droit. Aujourd'hui il fait grave bon. J'ai emmené la moumoute. C'est ouf, il neigeait il y a 2 jours et là plein soleil quoi, il fait 15 degrés. Le printemps arrive. Ah ouais. On voit la tour au fond là.
Bon là on va prendre un bus pour aller à Seongyundo Park. C'est une île vraiment au milieu de Séoul, au milieu de l'eau. Et on va regarder le sunset sur cette île. De retour dans le centre, on en a profité pour passer à ce temple de nuit parce qu'on l'avait vu de jour, mais de nuit, apparemment, c'était ouf et c'est vrai que c'était trop beau. Manger juste là. Ah, j'adore le sel et le rôti. C'est un truc à 4000, j'ai sur les cartons. C'est notre dernière journée à Séoul, on en a profité pour visiter tous les temples et palaces qu'on n'avait pas eu le temps de faire dans le centre-ville, à City Hall. On est retourné manger à Kanda Soba, il y en a 4 je crois dans la ville, mais je vous recommande, c'est délicieux. À savoir, c'est possible de louer des tenues traditionnelles pour faire des photos dans le temple. Tout le monde fait ça, nous on l'a pas fait, mais on trouvait ça rigolo de voir les gens le faire. Ensuite, on est allé dans un parc pour faire une sieste au soleil. On va aller tout en haut là. Oh my god. Je commence à avoir peur. J'ai pas le vertige, mais ça fait une sensation. On se rend pas compte comme ça, mais on est vraiment en haut du mont, quoi. Bon, là, on se rapproche du mont. On y arrive bientôt. Il y en a vraiment partout, hein. Faut pas mourir de faim ni de soif.